Alright, donc vous avez quelques-uns à me demander comment on pouvait utiliser des paramètres dans CATIA. Alors je vais faire une brève démonstration. On va aller dans l'atelier Part Design. Ici, créer une pièce de démonstration. Voilà, et par la suite, l'outil de référence ici, c'est FDX. Donc lorsqu'on clique ici, on peut créer un nouveau paramètre, par exemple une longueur. Donc je vais cliquer là-dessus. Je vais l'appeler par exemple épaisseur, et je vais dire que la valeur par défaut, c'est 1 pouce. Donc, le paramètre est créé. Ça peut être très pratique également de le rendre directement visible dans l'arbre de modélisation ici. Donc, je fais dans Outils, Options, Infrastructure, Infrastructure Part, Affichage, et je peux afficher les paramètres ici. Donc là, en ce moment, dans le paramètre, je peux changer l'épaisseur à n'importe quel moment, donc dire que ça vaut finalement 2 pouces, 3 pouces, 0,25 pouces, et ainsi de suite. L'idée par la suite, c'est que lorsque je crée une esquisse, et par exemple, je viens créer des dimensions ici, donc disons je fais un rectangle, on va rapidement créer quelques contraintes pour ce rectangle. Donc par exemple une symétrie ici, par exemple une coïncidence, juste par acquis de conscience, s'assurer que tout soit bien isocontraint. Et puis par la suite, ben justement, cette distance-là, qui vaut 1 pouce pour l'instant, ben si je veux, lorsque je définis sa valeur, je peux cliquer ici dans Contrainte avec le bouton droit, dire Éditer la formule, et par exemple dire qu'il s'agit ici d'un paramètre nommé. Là, je retrouve mon épaisseur, donc je peux double-cliquer là-dessus. Là, maintenant, la formule, c'est longueur, la longueur 0.11 ici, est égale au paramètre épaisseur. Là, je fais OK. Et justement, si je change le paramètre épaisseur, vous allez voir que mon esquisse va s'ajuster. Donc, je vais passer à 2, l'esquisse s'ajuste, je vais passer à 2.5, l'esquisse s'ajuste, et ainsi de suite. On peut aller plus loin si on le souhaite. Donc, la formule ici, pour l'instant, on peut faire éditer la formule. En fait, je ne pense pas avoir cliqué au endroit. Éditer la formule, comme ça ici. Donc, on clique sur le bouton droit, formule éditer. Et là, maintenant, je peux dire, par exemple, que c'est épaisseur plus 1. Pas 100% certain si ça va marcher. Ça se peut que je doive rajouter plus 1 IN, mais faisons le test. Épaisseur plus 1. C'est ça, vu qu'on met les unités, donc on va faire annuler. On va remodifier formule éditer. Épaisseur plus 1 IN. L'espace. Là, parfait. Ça s'adapte. Donc, si mon épaisseur elle change de 2.5, ça me donne une dimension de 3.5 ici. Je la mets à 1, ça donne une dimension de 2, et ainsi de suite. Donc, vous voyez comment on peut rentrer les formules, rentrer les paramètres dans des formules également. On peut aller plus loin si on le souhaite là-dessus, toujours. Donc, formule, éditer la formule. On peut dire que c'est l'épaisseur, entre parenthèses, divisé par 2, par exemple. Puis là, ben, c'est la moitié de l'épaisseur. Avec une épaisseur de 1 pouce, ça me donne une épaisseur de 0.5. Avec 2, ça me donne 1. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une façon simple d'avoir des paramètres. Bien sûr, c'est pas juste dans les esquisses que ça fonctionne. Donc, à cet endroit-là, lorsque je définis une extrusion, je peux également dire qu'il s'agit d'une formule. Par exemple, on veut avoir dans les paramètres nommés l'épaisseur à cet endroit-là également. Et donc là, en ce moment, si je modifie le paramètre épaisseur, puis je le fais passer à 10, par exemple, ben, on se retrouve à avoir ici une dimension de 10 pour la hauteur de ma pièce, 10. Et j'ai une dimension de 5 pour la dimension qui correspondait à la moitié du paramètre, 5 ici. Donc, voici une façon simple de créer et d'utiliser des paramètres. Après ça, ben, la seule limite, c'est votre créativité.